Bien, donc je suis le directeur de la communication du Grimaldi Forum et ce depuis fin 2003. Alors moi j'ai une formation de journaliste à la base, j'ai fait un IUT en 2 ans tout simplement parce que l'idée c'était de rentrer assez rapidement dans un créneau professionnel. Donc à l'issue de cet IUT et de ce diplôme de journaliste, eh bien, j'ai commencé à travailler dans la presse, notamment la presse écrite. J'étais dans le Var, à Var Matin. Et puis voilà, puis bon, les enchaînements et un peu les hasards de la vie et les opportunités qui peuvent s'offrir ont fait qu'on m'a proposé un poste ici à Monaco pour créer un journal, ce que j'ai fait pendant 4 ans. Du coup, je me suis fait en quelque sorte remarquer par les autorités ici à Monaco. On m'a proposé d'intégrer le service de presse du gouvernement. Là, j'y ai travaillé pendant 12 ans. Et notamment les 6 dernières années, je me suis occupé de la rédaction en chef de Monaco Info, qui est la chaîne de télévision d'information continue ici sur la Principauté. Voilà, après j'ai découvert l'univers du tourisme, 2 années à m'occuper des relations presse et publiques de la direction du tourisme ici à Monaco, avant d'intégrer le Grimaldi Forum. Ça va faire maintenant presque 9 ans. C'est vrai que l'intérêt de la communication, d'une manière générale, alors que ce soit faire de la communication institutionnelle, événementielle, être journaliste, c'est déjà à titre personnel un enrichissement, parce que bon, il faut être curieux quand on fait de la com, s'intéresser, j'ai envie de dire, un peu au rouage de la société, d'un secteur économique, d'un sport. Tout ça pour après bien l'assimiler et faire partager cette information avec les autres. Donc j'ai envie de dire que le premier satisfait site, c'est vrai, il est un peu de manière égoïste, il est un peu personnel. C'est de toujours faire des choses un peu nouvelles à travers ce métier. Et après, c'est la volonté de faire partager ces informations, cette vision aux autres par le biais des médias, par le biais des supports, trouver les bons supports, la bonne communication, le bon message, les bons outils. Et ça, j'ai envie de dire, c'est un peu un challenge au quotidien parce que ici au Grimaldi Forum, on traite aussi bien le congrès que la culture. Donc ce ne sont pas les mêmes cibles, ce ne sont pas les mêmes messages. Il faut s'adapter, il faut, euh, il faut faire miroiter, j'ai envie de dire, différents aspects du bâtiment avec la même finalité, finalement, que l'on parle toujours autant du Grimaldi Forum et au-delà, qu'on participe au rayonnement international de la Principauté de Monaco. Difficile, c'est peut-être pas le mot que j'emploierais. L'idée, c'est que quand on a atteint un certain niveau de renommée et qu'on travaille en plus de ça à Monaco avec cette image d'excellence, j'ai envie de dire, l'idée et le challenge, c'est toujours d'être à la hauteur de ces attentes et de cette excellence. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas imaginer des actions sans forcément se dire qu'il faut qu'au-dessus de suite ce soit le haut du panier, le maximum, le top, le must, parce que on a ce besoin et de résultats et de reconnaissance à travers justement l'image que développe Monaco et donc le Grimaldi Forum. Alors c'est vrai que bon, ça après c'est les hasards. Bon, c'est vrai que je m'étais jamais trop focalisé sur le Grimaldi Forum parce que bon, finalement, quand je repense un petit peu aux différentes étapes de ma carrière entre guillemets, j'ai petit à petit basculé, disons, de l'information du journalisme vers une communication, on va dire, plus institutionnelle. Ça, bon, je le regrette pas parce que bon, finalement, ça reste quand même le milieu de l'information, de la communication, et je suis en rapport tous les jours avec énormément de journalistes. Alors c'est sûr que j'écris pas aujourd'hui peut-être suffisamment dans un ton qu'on va qualifier d'objectif, ou parce que bon, je suis là pour en quelque sorte vendre le produit Grimaldi Forum. Mais bon, c'était pas une finalité en soi d'atterrir
d'atterrir au Grimaldi Forum, c'est après les aléas et ces opportunités qui font que aujourd'hui tout n'est pas forcément tracé sur la même route. Voilà, il y a aujourd'hui des possibilités qui s'offrent et il y a une telle diversité aujourd'hui en termes, disons, de communication au sens global du terme. C'est vrai que bon, c'est pas parce qu'on commence dans la presse qu'on va forcément finir secrétaire de rédaction dans un quotidien régional. Voilà, au début je pensais que ça allait être un petit peu ça, mais c'est les rencontres, les opportunités, la diversité des outils qui font qu'aujourd'hui vous pouvez vous éloigner un petit peu de votre but initial. Alors c'est vrai que c'est un travail de longue haleine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaille à peu près au moins 2 ans à l'avance avant l'édition de l'exposition d'été. C'est vrai que moi j'interviens avec la communication à un moment, je veux dire, où les choses sont déjà bien entamées. Le premier travail, c'est le choix du sujet. Donc ça, il y a un comité culture au sein du conseil d'administration qui se réunit pour étudier des sujets que notre service culture peut produire en interne, du moins produire l'idée. Il y a des sujets qui peuvent arriver de l'extérieur. Une fois que le sujet est entériné, c'est de trouver les bons acteurs. Parce que nous, chaque été, on change de thématique, on va passer d'une exposition historique à une exposition patrimoniale, sur une icône de l'art, sur de l'art moderne. Chaque été, l'idée c'est de surprendre et de jamais trop faire la même chose. Parce que bon, c'est l'été à Monaco, il y a beaucoup de monde, il faut fédérer tous ces gens, alors que ce soit les touristes ou les gens qui habitent dans la région, et il faut voilà, ne pas les habituer forcément à faire la même chose. Et donc, trouver ces bons personnages qui vont être les scientifiques en quelque sorte de l'exposition, une fois que le thème a été abordé, c'est la deuxième grosse étape, les commissaires d'exposition, les scénographes qui vont transformer le lieu. Et quand tout ça est mis en place, j'ai envie de dire, c'est là que la communication commence à intervenir, parce que le but premier, c'est bien sûr faire venir du monde et des visiteurs à cette exposition, et c'est aussi de participer de manière positive à l'aura de la principauté de Monaco, faire qu'on parle un peu différemment de Monaco. C'est pas simplement le casino, les voitures de luxe, les soirées jet set. Et c'est vrai que le biais de la culture, c'est un magnifique alibi pour que d'un seul coup, on parle de Monaco un petit peu différemment. Alors dans la presse locale, régionale, mais surtout notre objectif, c'est d'amener une autre perception à travers la presse nationale française, à travers la presse internationale, à travers le web, pour dire, ben voilà, Monaco, ils ont créé des dynamiques avec des grands musées, ils vont nous s'intéresser. Alors l'an dernier, c'était l'art monumental avec Pompidou, le centre Pompidou. Cet été, en 2013, ça sera un gros focus, j'ai envie de dire, sur Picasso. Mais il ne faut pas se tromper de cible, c'est sûr que voilà, je vous ai planté un petit peu le décor. Monaco n'est pas une capitale européenne, c'est pas Paris, c'est pas Berlin. Vous allez pouvoir faire des choses en art qui peuvent être pointues ou qui peuvent être très populaires, mais dont le succès va s'étaler sur plusieurs mois. Nous, on a un cadre bien strict, c'est 2 mois d'exposition dans une ville touristique qui vit beaucoup l'été et qui rassemble une population et donc une clientèle très cosmopolite. Voilà, donc là, il faut pas se louper dans le choix de la thématique et il faut pas viser une ambition qui ne serait pas celle de Monaco et du Grimaldi Forum. Voilà, c'est pour ça qu'on est toujours très, très prudent et très raisonné quant à notre mission. Là, on fait une exposition pendant 2 mois, mais après, j'ai envie de dire que le business du centre de congrès reprend ses droits. Donc voilà, on est vraiment contraint dans le lieu et dans le temps à travers cette thématique d'exposition. Une citation, je veux dire, j'ai envie de dire plutôt sur mon métier et sur un peu la vocation qui nous anime tout au long de l'année
à promouvoir les événements qui sont produits par le Grimaldi Forum, qui sont produits par les entités monégasques, culturelles, qui sont produits par nos clients, puisque bon, on accueille quand même une centaine d'événements par an, et la plupart viennent de clients privés qui louent nos espaces et qui veulent faire de leur événement à Monaco, j'ai envie de dire, une dynamique pour leur société, pour leurs collaborateurs, pour leurs clients. Donc, ce qui est important, et c'est un peu la phrase que je retiendrai, c'est faire savoir son savoir-faire. Et nous, on s'emploie, alors que ce soit le nôtre quand il s'agit de production culturelle Made in Grimaldi Forum, ou que ce soit celle du client, de faire en sorte que le maximum de gens, alors c'est pas forcément le grand public, mais le maximum de décideurs soit au courant de ce que nous faisons, parce que ça entraîne une dynamique et en même temps ça va valoriser le travail qui est fait ici en interne, ça va valoriser les équipes qui pendant 2 ans travaillent sur un sujet ou sur l'organisation d'un événement. On est toujours, enfin personnellement, et je pense que c'est un peu l'état d'esprit ici à Monaco, au Grimaldi Forum, on aime partager notre expérience, d'une part. C'est aussi un moyen, à travers cette interview, je fais passer des messages, de changer un petit peu l'image de Monaco. Parce qu'on se sent toujours un petit peu montré du doigt dans certains domaines en disant, bon, Monaco, c'est quoi, 2 km², à quoi ça sert Monaco? On l'entend souvent quand on lit certains articles dans la presse, alors que bon, objectivement, Monaco c'est un formidable bassin d'emploi, et aujourd'hui quand on voit le contexte économique, voilà, on ne peut pas s'empêcher d'y faire référence. 35 000 habitants, mais 45 000 personnes qui viennent y travailler. Voilà, ça c'est important. Et quelque part, en participant à ce type d'événement vers des jeunes qui demain seront les décideurs, qui seront les forces vives des secteurs de l'économie, pardon, et notamment de la communication, c'est de leur montrer qu'à Monaco, on n'est pas forcément différent et qu'on a une stratégie, qu'on a des axes de développement et qu'on n'est pas enfermé dans des clichés, dans cette idée d'être juste un ghetto pour des riches, un paradis fiscal que l'on n'est pas, voilà. Et tout ça, ça me permet de venir vous en parler directement et ça me fait très plaisir. Alors des projets, on en a, j'ai envie de dire, chaque année forcément, parce qu'on va changer, disons, de thématique au niveau justement de l'exposition. Vous l'avez compris, c'est vraiment notre événement phare. C'est lui qui permet de catalyser un peu ici en interne toutes les ressources, les efforts faits autour, disons, de la communication globale du Grimaldi Forum. Donc chaque année on change. Voilà, je vous ai annoncé Picasso pour l'été 2013. Un Picasso, alors c'est vrai qu'il y a souvent des expositions Picasso, ça là va être inédite puisqu'on a la chance d'être en contact avec un collectionneur qui possède sans doute l'une des plus grandes collections de Picasso et qui ne l'a jamais montré au même endroit, en même temps, au public. Donc déjà, ça va créer, on va dire, ça va créer l'événement. Et après, c'est vrai que la partie business aujourd'hui, on veut lui donner de plus en plus d'importance parce que le contexte économique étant ce qu'il est, on a besoin d'aller chercher de nouveaux clients. Donc c'est de développer, de renforcer nos relations commerciales avec les marchés immédiats, la France, l'Italie, la Grande-Bretagne, d'aller relancer des marchés en Asie, aux États-Unis, et faire en sorte que le Grimaldi Forum soit de plus en plus utilisé par tous les types de secteurs économiques. Alors pas forcément le luxe, parce que les gens me disent toujours, à Monaco, vous allez faire que le luxe. Non, on fait des nouvelles technologies, on fait des télécoms, on fait du bancaire, du médical. Et voilà, c'est de diffuser le maximum cette image d'ouverture de la principauté à tous les secteurs, tout comme il y a l'ouverture à toutes les populations, à toutes les nationalités. Monaco, c'est un lieu international pour se réunir,